Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel Scan & Cut. Alors oui, on est vendredi, mais je n'ai pas eu le temps de faire des menus ou quoi que ce soit à la main, donc je les ai fait vite fait à la Scan & Cut et je vous montre le tuto aujourd'hui. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de double face, de ciseaux, de 3D Pearl Paint pris à action si vous voulez faire le même modèle que moi, du papier scrap, et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, comme d'habitude. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on s'attaque au menu. Pour cela, vous avez plusieurs éléments. La partie texte est ici. Cette partie bande sert à refermer votre menu. Il y a deux bases comme celle-ci, ici, et ensuite toutes les autres petites décos, c'est vraiment de la déco, c'est-à-dire que vous allez découper ça dans des papiers d'Halloween pour pouvoir décorer vos menus. Donc il y en a deux dans chaque taille et dans les deux sens, comme ceci, pour pouvoir en mettre vraiment partout, sur une face ici, sur l'autre face, et ainsi de suite sur toutes les décos. Donc vous avez vraiment toutes les décorations de disponibles, à vous après de les découper dans des papiers qui vont s'accorder. De toute façon, vous allez voir tout ça dans le montage. Une fois terminé, vous allez dans Fichier, exporter le fichier FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motif, Données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez le modèle à faire, vous l'importez et vous allez pouvoir commencer la découpe. Quand vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Une fois les découpes terminées, vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la partie texte, la base, enfin les bases du menu, la petite anse pour refermer votre menu, les décorations dans un papier avec un grand, un moyen, un petit dans un sens, un grand, un moyen et un petit pardon, dans un autre sens. Exactement la même chose dans un deuxième papier décoré. Et tout ça, c'est pour la décoration. Au niveau du montage, c'est assez simple. Vous allez tout d'abord plier en accordéon vos menus.
et collez vos menus comme ceci l'un à l'autre. Donc vous allez derrière coller votre menu ensemble. Vous allez ensuite coller le papier texte et les décorations. Après, vous organisez comme vous voulez. Vous pouvez mettre en quinconce un petit peu les motifs pour pas qu'il y ait deux motifs l'un à côté de l'autre. C'est vraiment comme vous le voulez. Comme ceci. Donc j'ai tout simplement collé les papiers par-dessus. Je vais maintenant m'attaquer à l'écriture du menu et à la décoration. Et on se retrouve pour le final. Vous devrez ensuite entourer votre menu grâce à ce que vous aviez découpé comme ceci et vous aurez terminé votre menu. Voilà, une fois la décoration terminée, j'ai donc rajouté des petits fantômes ici que j'ai découpés et les oreilles de chat que j'ai fait avec les 3D Pearl Paint de Action, ainsi que des moustaches que j'ai légèrement fait, enfin j'ai fait des bandes tout simplement avec un massicot. Je vais pouvoir refermer mon menu une fois le menu écrit avec la bande que j'avais déjà découpée et je vais tout simplement jointer les deux parties ici et nous aurons terminé ce menu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos. À la prochaine pour de nouvelles créations.